nous n'allons plus pleurer à cause de nos minerais, nous n'avons plus pleuré parce que Dieu nous a donné des minerais, mais plutôt nous allons nous glorifier d'avoir un pays riche et magnifique. Les pays là qui sont développés étaient aussi pauvres, mais lorsqu'ils ont pris conscience, lorsqu'ils ont compris de la valeur de ce qu'ils ont, de la valeur de ce que Dieu leur a donné, ils se sont développés. Nous aussi, à partir du secteur des mines, parce que c'est le secteur que moi, j'aime beaucoup, je dois défendre ce secteur-là. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres secteurs qui peuvent développer les pays. Mais moi, je me concentre beaucoup plus au secteur minier parce que je sais qu'il est le moteur. Il est le moteur de l'économie internationale. Toutes les économies du monde reposent sur le secteur des mines. C'est pourquoi, au lieu de continuer à pleurer, au lieu de continuer à condamner Dieu, de nous avoir donné autant de richesses qui font en sorte que les guerres pullulent partout, les guerres, les convoitises se créent par-ci, par-là, nous devons nous féliciter d'avoir un pays riche et de nous concentrer au développement de ce pays à partir des mineurs. C'est pourquoi je suis engagé en tant qu'ingénieur des mines. Je suis celle qui vit en RDC et celle qui vit dans la diaspora. Et très clair, je suis jeune, comme vous l'avez dit, mais je m'intéresse au domaine des mines. Et ce domaine, c'est un domaine noble. C'est le domaine qui est à la base du développement de beaucoup de sociétés à travers le monde. C'est pourquoi la population, je veux lui demander d'aimer ce pays. Ne pas se condamner d'avoir été créé congolais. Ce n'est pas une malédiction d'être congolais. Par contre, nous devons nous glorifier d'être congolais. Nous devons être des patriotismes, nous devons nous aimer entre nous. Parce que lorsque nous nous aimons, nous allons aussi comprendre pourquoi, avec autant de minerais, avec autant de richesses que Dieu nous a données, pourquoi nous ne parvenons pas à développer ce pays? Pourquoi nous ne parvenons pas à développer nos secteurs, à développer, à faire évoluer la vie des Congolais? Pour les Congolais qui sont dans la diaspora, je sais que ceux-là sont en contact direct avec les multinationales. Et les multinationales, ce sont elles qui se concentrent au secteur des mines. Lorsque vous êtes dans la diaspora, jouez aussi à l'avantage des Congolais. Les Congolais sont là et ils vous observent. Ils savent que vous êtes là. Vous devez aussi orienter telle ou telle autre société qui veut s'intéresser à l'exploitation de telles substances. Parce qu'une société peut avoir besoin de l'or. Et elle va dire, je vais me concentrer à l'exploitation de l'or en RDC. Vous qui êtes dans la diaspora, montrez à cette société-là qu'au lieu de passer par des tierces personnes, par des individus, par des groupes armés, qu'elle passe entre les beaux chemins, qu'elle passe dans les beaux chemins, qu'elle voie le gouvernement, que le gouvernement aussi ne joue pas à la défaveur des Congolais. On ne peut pas continuer avec une logique telle que 80% sera pour le multinational et 20% seulement pour les Congolais. Le gouvernement doit faire des accords gagnant-gagnant. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Léon Joléo, merci d'être avec nous. Vous nous suivez à RDC également, vous nous suivez dans la diaspora, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Angola, au Tanzanie, à Nairobi. En tout cas, merci d'être avec nous. Nous sommes à l'est de la RDC. Nous recevons en exclusivité Josias Kassandé. Il est ingénieur de mine. Josias Kassandé, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste, je suis très content de m'avoir invité dans votre émission. Bref, présentation sur vous, ingénieur. Merci. Je m'appelle Josias Kassandé, je suis ingénieur de mines, encore étudiant. Je suis à l'Institut supérieur de chimie appliquée, ISCA Butembo, et je suis à 3e gradia. Et je suis ingénieur des mines, comme je l'ai dit. Qui dit ingénieur des mines dit donc quelqu'un qui se spécialise dans l'exploitation minière. Et comme vous le savez, notre pays est réputé de scandales géologiques. C'est pourquoi il a besoin des gens engagés, des visionnaires comme moi, qui se disent nous pouvons quand même exploiter nos minerais pour que notre population en bénéficie. C'est pourquoi je suis en train de faire les mines et je sais qu'avec le secteur minier, on peut changer ce pays. Merci. Oui, merci ingénieur de mines. En tout cas, vous suivez de très près la situation de la RDC, surtout la guerre qui est causée
à cause donc des minerais de la RDC. À quoi les minerais congolais peuvent être à la base de la sécurité en RDC, ingénieur? Merci beaucoup pour la question. Tout d'abord, lorsque on est scandale, on a les yeux de tout le monde. Notre pays, comme je l'ai dit, c'est un scandale géologique. C'est pourquoi tous les yeux du monde sont tournés vers la RDC. Et ces yeux-là, il y a les bons yeux et les mauvais yeux. Ceux qui ont les bons yeux, ce sont ceux qui disent « Nous venons de voir tel minerai dans ce pays, nous pouvons voir comment l'exploiter. » Et ça, ils vont conclure un accord avec le gouvernement pour que, ensemble, ils puissent définir les mécanismes d'exploitation de ces minerais. Par contre, ceux qui ont les mauvais yeux, eux, au lieu de faire comme d'autres, voir comment ils peuvent collaborer avec le gouvernement et exploiter à bonne et due forme pour que la population et les gouvernements et même les sociétés là puissent bénéficier ensemble, eux viennent pour piller nos ressources. C'est pourquoi, lorsqu'ils font des pillages, ils créent par-ci par-là des groupes armés pour qu'ils sécurisent les zones qu'ils vont contrôler afin de créer de l'insécurité dans notre pays. C'est pourquoi, au lieu que nos minéraux puissent profiter à l'avancement du pays, ils profitent plutôt à ces gens-là qui ont les mauvais yeux, qui créent sciemment l'insécurité à leur intérêt. C'est pourquoi notre pays, au lieu d'avancer, il recule et on voit des groupes armés partout, de l'insécurité partout. Et cela, c'est en défaveur de la population congolaise. Oui, monsieur l'ingénieur, vous parlez des groupes armés donc, qui contrôlent des mines en RDC. On peut vraiment en savoir de plus. Alors, monsieur le journaliste, vous saurez et vous serez d'accord avec moi qu'on ne peut pas créer un groupe armé sans vision. Donc, partout où vous écouterez dire qu'il y a un groupe armé, sachez que là-bas, il y a quelque chose que ce groupe armé est en train de viser ou est en train de contrôler. Notre pays, partout à l'Est, il y a de l'insécurité. Et cette insécurité-là n'est pas un fruit du hasard, n'est pas un fait du hasard. C'est commandité par ceux-là dont je qualifiais qui ont des mauvais yeux, qui voient des minéraux, qui pilulent partout, parce que notre pays est extrêmement riche, je le répète. Et nous sommes en train de dire qu'il est extrêmement riche parce que nous savons que nous représentons beaucoup, que nous pouvons apporter au monde technologique. Actuellement, le monde est en train d'évoluer, la technologie est en train d'évoluer, et celui qui peut contribuer au développement ou à cette contribution-là, c'est notre pays qui a presque toutes les substances minérales. Alors, lorsque les multinationales viennent pour se concentrer à une substance qu'ils trouvent ou qu'elles trouvent nécessaire à leur industrie, au lieu de passer par le gouvernement, elles passent plutôt par les tierces personnes et celles-là leur donnent les idées comme quoi ils peuvent créer des groupes armés pour qu'ils exploitent à des faveurs de la population congolaise. C'est pourquoi nous avons des zones qui sont contrôlées par des groupes armés, des zones qui sont contrôlées par des rébellions, parce qu'actuellement vous êtes en train de suivre, il y a une rébellion à l'est de la RDC, dans notre province, le Nord Kivu, le M23, qui est soutenu par le Rwanda, d'après les rapports des experts de l'ONU, mais aussi d'après notre gouvernement. Ne pensez pas que cette rébellion est créée juste pour qu'elle dérange la province ou le pays. C'est parce qu'ils ont vu des gisements et des gisements de minerais qui sont là-bas et qui n'est pas exploité. Malheureusement, notre gouvernement aussi ne veut pas suivre de près l'évolution de nos minerais. Depuis l'époque coloniale, on sait que notre pays, c'est un scandale. Mais on se demande quand notre pays va s'intéresser, quand nos gouvernements vont aussi s'intéresser à connaître si nous sommes scandales en quoi. Je rappelle, notre pays a été colonisé par la Belgique. Et depuis l'époque coloniale, la Belgique s'intéressait aux matières premières. Et ces matières premières n'ont jamais été exploitées en bonne et due forme, n'ont jamais été exploitées selon les normes. Parce que les dernières recherches de notre pays, du point de vue géologique, datent de 1972. Donc, à 1972, c'est quand on s'est rassuré pour la dernière fois de nos substances qui pullulent partout. Et vous imaginez, ça fait 51 ans qu'on s'est rassuré, par exemple, quand on sait qu'au Nord Kivu, il y a de l'or, il y a de coltan,
il y a des niobium. C'est à partir de 1972. Donc, 52, 51 ans après, on ne sait pas si la technologie de l'époque est la même qu'aujourd'hui. Or, vous êtes sans ignorer que la technologie est en train d'évoluer. Les recherches évoluent. Donc, celle qu'on a appliquée à 1972 n'est pas la même qui peut être appliquée aujourd'hui. On peut se rassurer que telle part, il y a de l'or. Par exemple, donc, ils ont tenu compte juste d'une teneur élevée, alors qu'actuellement, il y a des petites teneurs qui sont là, mais qui n'ont on n'a aucune information de ces teneurs. Pourtant, ça constitue aussi la richesse. Donc, je veux dire que le gouvernement congolais aussi ne veut pas s'intéresser à connaître ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a doté d'innombrables ressources minérales, d'innombrables gisements, mais le gouvernement, il est là, il rêve et il laisse ces gisements-là à la merci du prédateur, à la merci de l'ennemi. C'est pourquoi vous voyez des guerres partout, des rébellions partout, parce que ceux-là sont en train de voir que nos gouvernements sont en train de rêver. Au lieu de se concentrer, au lieu de voir qu'actuellement, il y a une très grande avancée technologique et que tous les gisements, tous les minéraux qui travaillent dans ces entreprises-là doivent venir de la RDC. Je lisais un article, on a dit que le minerai qui joue actuellement le rôle dans la transition écologique, parce qu'actuellement, on est en train de s'orienter beaucoup plus vers les énergies renouvelables. Alors, les énergies renouvelables, on tient compte de gisements qui peuvent favoriser à la fabrication de piles, de batteries. Actuellement, vous êtes en train de suivre les batteries électriques et consorts. C'est la RDC qui détient des grands gisements du cobalt, des grands gisements de lithium, des grands gisements de niobium, des grands gisements de coltan, des tantales. Tous ces gisements sont chez nous. Mais on sait qu'ils sont chez nous tenant compte de la recherche d'il y a 51 ans. Aujourd'hui, c'est comme un mythe. On se dit, il y a des gisements d'or, il y a des gisements de coltan, il y a des gisements de niobium. On ne sait pas à quelle quantité. Depuis 72. Donc aujourd'hui, si le gouvernement peut être sérieux, responsable, et se dire, nous pouvons aussi nous concentrer à la recherche de nos minéraux. Qu'est-ce que nous avons concrètement? Chaque jour, on nous dira que nous sommes scandales géologiques. Nous sommes scandales géologiques en quoi réellement? Qu'est-ce que nous pouvons contribuer aussi au monde? Le monde a besoin de quoi pour qu'il peut tirer chez nous? C'est pourquoi le gouvernement doit aussi voir comment s'intéresser à cette question pour que les groupes armés ne puissent pas se prendre comme des donneurs de leçons et exploiter à la défaveur de la population congolaise. Oui, monsieur l'ingénieur, en tout cas, je rappelle aux internautes que nous sommes avec vous. Vous êtes Kassandé, hein? Oui. Vous êtes Kassandé, ingénieur donc de mine, et vous habitez en tout cas à Butembo. Vous avez parlé du terroriste du M23 et qui contrôle en tout cas une partie, hein, donc de la province du Nord Kivu, une partie qui est riche donc en minerais. Comment donc pouvez-vous nous expliquer ou nous éclairer comment en tout cas ce M23 est en train d'exploiter nos minerais dans les Rutshuru? Merci beaucoup pour la question. Je l'ai dit, un groupe armé ne peut pas s'installer là où il ne voit pas un intérêt. Le M23, c'est une rébellion. C'est un groupe armé étranger qui a trouvé chez nous ce que lui n'a pas chez lui. Vous êtes sans ignorer que le Rwanda, c'est un petit pays. Et géologiquement, le Rwanda n'a absolument rien. La RDC, c'est comme un éléphant où on voit presque tout. Tout est en RDC. Et rassurez-vous, le Nord Kivu, géologiquement, il est extrêmement riche. Parce que quand on tient compte de la valeur des minéraux, le Nord Kivu est extrêmement riche. Comme vous parlez du M23, le M23 est en train de contrôler une région qui est riche en pyrochlore, riche en niobium, mais aussi riche en coltan. Et cette région-là est échappée par le gouvernement, par le contrôle du gouvernement. Donc le gouvernement ne sait rien de cette région. Pourtant, le M23, il nous embrouille avec l'armée, mais il a des techniciens qui, jour et nuit, sont en train d'exploiter nos minéraux. C'est pourquoi nous dénonçons aussi
Cet silence-là du gouvernement. Notre gouvernement en tout, il a les moyens, il a l'armée, il a les services de renseignement, il a aussi la police, il a les moyens, l'argent, nous payons des taxes, mais aussi il y a des sociétés qui payent le gouvernement. Parce que je rappelle même que je viens fraîchement du stage, je viens de la mine d'or de Kibali, de Durba, Kibali Goldman. C'est une grande société minière qui exploite de l'or. Et ne pensez pas que cette société exploite sans payer quelque chose au gouvernement. Je dis au début qu'il y a des gens qui ont des mauvais yeux et ceux qui ont des bons yeux. Kibali Goldman fait partie des sociétés qui ont des beaux yeux, qui ayant trouvé de l'or en province du Haut-Touélé, est venu auprès du gouvernement et lui a dit, nous voulons nous intéresser à l'exploitation de l'or. Comment nous pouvons procéder? Le gouvernement lui a donné des directives et il est en train d'exploiter. Contrairement au Rwanda, qui, au lieu de s'intéresser, selon la loi, à nos minéraux, crée plutôt le groupe armé, le M23. Et le M23 est en train d'exploiter jour et nuit le pyrochlore, le niobium, la cassitérite, le coltan dans la zone qu'il est en train de contrôler. Et c'est là au détriment des Congolais, je précise. C'est pourquoi le gouvernement, responsable qu'il est, nous voudrions qu'il s'intéresse à cette question-là. Qu'il ne voit pas juste le M23 comme groupe armé qui est peut-être en train de rechercher des terres ou voir comment élargir l'espace, le territoire rwandais. Il est en train de viser les minéraux. Parce que c'est les minéraux qui contrôlent l'économie du monde. On ne peut pas dire qu'il y a économie sans parler des minéraux. Jamais. C'est le minerai qui contrôle le monde entier. Kassandé, que faire nous les Congolais pour que nous bénéficions au moins de nos richesses, alors que les mêmes richesses, en tout cas, nous poussent à la mort, vous le savez très bien. Merci pour la bonne question. Ce que nous, Congolais, nous devons faire, premièrement, c'est le patriotisme. Nous devons aimer ce pays. Ce pays est à nous et Dieu nous a donné ce pays parce qu'il sait que nous sommes capables de les gérer, nous sommes capables de sortir la population congolaise de la misère. Un, nous devons aimer ce pays. Deux, nous devons nous aimer, nous les Congolais. Parce que curieusement, le M23, comme je l'ai dit, il n'est pas venu seul. Il est aidé par des Congolais véreux, corrompus, qui facilitent l'exploitation illégale de nos minéraux. Donc, quand nous allons aimer ce pays, nous allons nous intéresser à ce que Dieu nous a donné. Moi, je suis ingénieur de mines. Je ne viens pas de nulle part pour être ingénieur de mines. Je suis passé d'abord par le patriotisme. Je me suis dit, Dieu m'a créé Congolais. Il m'a donné ces bons pays, ces grands pays, ces riches pays. Qu'est-ce qu'il nous a donné que moi aussi je peux exploiter pour que le Congo avance? Qu'est-ce que moi aussi je peux contribuer au développement du pays? Je me suis intéressé aux mines, d'abord en passant par le patriotisme. J'ai aimé ces pays, je me suis dit je peux aussi servir ces pays. Je peux les servir comment? Je me suis intéressé aux minéraux. Alors en m'intéressant aux minéraux, j'ai choisi la formation des mines. Et cette formation me pousse à me spécialiser dans l'exploitation minière pour que cette exploitation puisse profiter aux Congolais et non aux étrangers, non aux groupes armés. Que cette exploitation puisse profiter à la population parce que nous n'avons pas fait demande à Dieu pour nous créer Congolais. C'est Dieu qui a fait que nous soyons Congolais et il faut que nous puissions bénéficier de la richesse qu'il nous a donnée. Donc nous devons aimer ce pays, nous devons nous aimer, nous devons aussi nous intéresser à l'exploitation, nous devons nous intéresser à connaître ce que Dieu nous a donné. Parce qu'ils sont nombreux qui ne savent même pas que les Rwandais sont en train d'exploiter les minéraux là-bas. Ils savent juste que le Rwanda est là, il est en train de créer une rébellion, mais ils ne savent pas qu'il est là pour exploiter, pour piller nos richesses. Donc quand nous allons nous intéresser à la richesse de notre pays, ce que Dieu nous a donné, nous allons aussi contribuer au développement d'une manière ou d'une autre de ce pays. On ne dit pas que tout le monde va devenir ingénieur de mines. Non. Chacun, à ce qui le concerne, peut voir quel est son apport pour que le pays puisse avancer. Personnellement, à ce qui me concerne, je me dis que je peux contribuer au développement du pays par l'exploitation des minéraux, l'exploitation rentable des minéraux. Nous avons des minéraux que Dieu nous a donnés, nous devons les exploiter, nous devons contribuer au développement du pays. C'est pourquoi j'appelle la population congolaise, la population nord-kivusienne,
la population bibolaise à suivre de très près ce que nous avons, ce qui se passe autour de nous, qu'elle ne voit pas juste le M23 comme groupe armé, qu'elle voit le M23 comme un système de pillage instauré par le Rwanda, par le régime de Paul Kagame. Josias, en tout cas, avez-vous un message particulier à adresser donc au chef de l'État qui est en tout cas le garant de la nation? Merci. Un message pour le chef de l'État. Tout d'abord, je vais dire que je ne suis pas juste étudiant ou ingénieur des mines, je suis également amateur de la politique. D'ailleurs, je précise que je suis membre du RCD-KML, le parti cher à son excellence Antipas Moussa Nyamwisi, ministre d'État et ministre de l'intégration régionale, celui qui est mon leader, mon patron. Et je sais que la lutte que je mène dans ce parti-là va nous conduire un jour à l'émergence de ces pays, va nous conduire un jour à l'indépendance économique de ces pays. C'est pourquoi au chef de l'État et au gouvernement tout entier, je lance un message qu'il doit être responsable et qu'il doit s'intéresser à ce que nous avons comme ressources minérales. Qu'on ne reste pas là juste pour chanter scandale géologique sans savoir c'est quoi le scandale géologique. Et nous sommes scandale en quoi concrètement? Nous sommes scandale, je précise, d'après les recherches de 1972. 1972, c'est à l'époque qu'on a fait les dernières recherches. C'est vrai, des sociétés qui arrivent, font des recherches un peu accélérées, un peu détaillées, pour se rassurer de la zone qu'elle veut exploiter, de ce qu'elle veut exploiter et de la rentabilité qu'elle veut gagner. Mais nous nous basons à ce qui a été fait depuis longtemps. Donc, si le gouvernement peut aussi allouer un budget pour nos géologues, pour se rassurer réellement de ce que nous avons comme richesse, ça peut aussi contribuer au développement du pays. Pas juste exploiter ce qui a déjà été cherché, alors qu'il y a des richesses qui ne sont pas encore recherchées. Ou on peut dire, il y a notre pays, 80% de nos minéraux sont exploités par des étrangers. 80% de nos ressources sont exploitées par des multinationales. Donc, il n'y a que 20% qui est exploité par l'État congolais. Donc, que le gouvernement soit responsable, ce n'est pas quand même logique que 80% de ce que vous avez, vous puissiez céder ça à un étranger pour qu'il puisse bénéficier seul. Et rassurez-vous, le gouvernement octroie des carrés miniers aux multinationales pour l'exploitation de tels gisements, telles substances. Mais dans nos matières que nous étudions, les minéraux sont toujours en association. On peut trouver ici de l'or, mais rassurez-vous qu'il y aura aussi du coltan peut-être, il y aura aussi de l'argent, il y aura aussi des platines. Mais une société peut venir solliciter le gouvernement, lui dire « nous allons exploiter de l'or ». Mais le gouvernement va céder les carrés miniers pour l'or et le gouvernement va céder même le traitement de ces minéraux-là pour cette société sans se rassurer que dans ces minéraux, il y a aussi un petit pourcentage de l'argent, un petit pourcentage de platine, un petit pourcentage de tels minéraux. Mais le gouvernement ne sait pas qu'il est en train de vendre le pays, il est en train de céder le pays. On va lui présenter par exemple $1 million comme recette, alors que la société a gagné plus de 100 millions parce qu'il y a des substances qui sont en association. Par exemple, à supposer qu'on vous dise dans telle quantité, il y a 0,1% de telle substance. Je vais prendre l'exemple de la société BC Alpha Mining, qui est au niveau de Walikale, qui exploite la cassitérite. La cassitérite n'est pas seule comme un minéral natif. Il est toujours associé. Il doit être séparé d'autres substances. Alors, à supposer qu'on dit qu'il y a 0,1% d'or dans une tonne de cassitérite. Or, la société Alpha Mine exploite en moyenne 70 tonnes de cassitérite par jour. À supposer qu'avec 0,1% fois 70 tonnes d'or, donc il y a un certain pourcentage d'or qui échappe au contrôle du gouvernement, tout simplement parce que le gouvernement est ignorant. Il ne sait pas que les minéraux ne peuvent pas être seuls. C'est vrai, il y a des minéraux natifs qui peuvent être juste seuls, comme l'or peut être juste là seul, mais même s'il est seul, après séparation,
dans la métallurgie, on sait qu'on doit les séparer d'autres petites substances qui sont, c'est sûr, en faible teneur ou à faible quantité, mais qui sont là. Alors, plus on a exploité beaucoup de substances, on aura gagné beaucoup d'argent. Et le gouvernement doit s'entourer des technocrates. Curieusement, on peut se rassurer que dans le ministère des Mines, on ne sait pas tout ça. On n'a pas toutes ces informations. Et si on les connaît et qu'on n'agit pas, c'est qu'on est complice du malheur des Congolais. Si le gouvernement veut être sérieux et si il sait qu'il y a des Congolais qui sont partout au pays, qui savent que Dieu a doté ces pays de minerais, il ne doit pas continuer à faire ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, il est en train de vendre les pays. Lui, il pense qu'il tire juste des dividendes, juste de pots de vin. Mais c'est le pays qu'il vend. D'abord, j'ai dit 80% de nos minerais sont exploités par des étrangers. Cette question-là, il faut que le gouvernement puisse revoir de tels contrats. À part ça, il faut que le gouvernement puisse poursuivre des recherches. Au lieu de céder des carrés miniers, on recherche qui date de longtemps et vous allez taxer selon les recherches de 1972, alors qu'actuellement, les recherches ont évolué. Vous allez céder un carré minier, quelqu'un va vous dire « je vais exploiter du coltan ou de l'or ». Bon, vous vous basez à ce qui représente cet or à 62, à 72, mais actuellement, est-ce que vous savez que les recherches que celui-là va mener là va favoriser ce qu'il exploite beaucoup plus que ce qu'il va vous donner. Donc, notre pays, c'est un scandale géologique. Dieu nous a donné beaucoup de richesses. Si nous sommes responsables, nous devons aussi montrer et remercier Dieu de nous avoir donné toutes ces richesses en exploitant à l'intérêt des Congolais. Le Congolais a beaucoup souffert. Le Congolais n'a pas jusque-là bénéficié des richesses que Dieu lui a données. Il est temps que cette tendance change. Il est temps que nous puissions quitter ce paradoxe d'être un pays potentiellement riche, mais avec une population pauvre. Kassandé, je rappelle aux internautes que vous êtes en tout cas ingénieur de mine. Vous êtes jeune Congolais. Et avez-vous quel message aux Congolais vivant à RDC, mais également ceux-là qui sont dans la diaspora, mais en tout cas, ils vous suivent à partir de la chaîne Léon Joléo? Oui, le message que je vais lancer à toute la population qui me suit, celle qui vit en RDC et celle qui vit dans la diaspora, est très clair. Je suis jeune, comme vous l'avez dit, mais je m'intéresse au domaine des mines. Et ce domaine, c'est un domaine noble. C'est le domaine qui est à la base du développement de beaucoup de sociétés à travers le monde, qui est à la base du développement de beaucoup de pays à travers le monde. Actuellement, il y a la montée en puissance de la technologie, où on voit toutes les sociétés s'intéresser à l'exploitation minière. C'est pourquoi nous, comme Congolais, nous avons intérêt à connaître d'abord ce que Dieu nous a donné, à nous intéresser à la richesse que Dieu nous a dotée. Dieu nous a bénis avec beaucoup de gisements, beaucoup de minéraux, où lorsqu'on évalue la teneur de ces gisements-là, on trouve que nous sommes les seuls à avoir de grandes quantités de matières premières. C'est pourquoi la population, je veux lui demander d'aimer ce pays, ne pas se condamner d'avoir été créé Congolais. Ce n'est pas une malédiction d'être Congolais. Par contre, nous devons nous glorifier d'être Congolais. Nous devons être des patriotismes, nous devons nous aimer entre nous. Parce que lorsque nous nous aimons, nous allons aussi comprendre pourquoi, avec autant de minéraux, avec autant de richesses que Dieu nous a données, pourquoi nous ne parvenons pas à développer ces pays, pourquoi nous ne parvenons pas à développer nos secteurs, à développer, à faire évoluer la vie des Congolais. Pour les Congolais qui sont dans la diaspora, je sais que ceux-là sont en contact direct avec les multinationales. Et les multinationales, ce sont elles qui se concentrent au secteur des mines. Lorsque vous êtes dans la diaspora, jouez aussi à l'avantage des Congolais. Les Congolais sont là et ils vous observent. Ils savent que vous êtes là. Vous devez aussi orienter telle ou telle autre société qui veut s'intéresser à l'exploitation de telles substances. Parce qu'une société peut avoir besoin de l'or. Et elle va dire, je vais me concentrer à l'exploitation de l'or en RDC. Vous qui êtes dans la diaspora, montrez à ces sociétés-là qu'au lieu de passer par des tierces personnes, par des individus, par des groupes armés, qu'elles passent entre les beaux chemins, qu'elles passent dans les beaux chemins, qu'elles voient le gouvernement, qu'elles viennent
et faire des accords avec les gouvernements et qu'ensemble, ils voient comment on va définir les mécanismes de l'exploitation de ces minéraux-là. Et comme je dis au gouvernement, que le gouvernement aussi ne joue pas à la défaveur des Congolais. On ne peut pas continuer avec une logique telle que 80% sera pour le multinational et 20% seulement pour les Congolais. Le gouvernement doit faire des accords gagnant-gagnant. Une société multinationale qui veut s'intéresser à l'exploitation, qu'elle vienne auprès du gouvernement et que le gouvernement lui dise, nous, dans cette entreprise que tu veux créer, nous aurons 50% de parts et toi, tu en auras 50, par exemple. Ou soit, toi, tu en auras 40, nous en aurons 60. Parce que c'est le gouvernement qui est propriétaire de toutes ces richesses. Donc, notre pays n'est pas seulement scandale pour que nous puissions peiner ou pour que nous puissions nous condamner d'avoir été des Congolais, mais il est scandale aussi pour que nous puissions remercier Dieu de nous l'avoir donné en développant à partir de nos substances, à partir de nos minéraux. Les Congolais, je sais que vous aimez ce pays. Les Congolais, partout où vous êtes, je sais que ce pays vous est chéri et vous vous glorifiez même d'avoir ce pays. Nous qui sommes jeunes, nous nous concentrons au secteur des mines parce que nous savons qu'avec les mines, nous pouvons être à la hauteur d'autres grandes nations. Parce que vous allez vous souvenir de notre nation dans les anciens temps, à l'époque de Mobutu. En 1974, notre pays avait un PIB presque égal à celui de la Chine, presque égal à celui du Canada, presque égal à celui de l'Afrique du Sud. Mais pourquoi aujourd'hui la tendance a changé? Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas que nous puissions revenir à cette tendance-là? Pourquoi tous ces pays-là, dont d'ailleurs certains, nous étions trop loin en avant que eux, mais nous ont dépensé parce que nous avions des dirigeants qui ne s'intéressaient pas à ce que nous avons. Gouvernement congolais, intéressez-vous aux minéraux, intéressez-vous aux ressources minérales, donnez aux géologues des moyens pour se rassurer de telles quantités de minéraux que nous avons. Au lieu de se fier toujours aux recherches de 1972 qui disent que nous avons de l'or, de cobalt, de coltan, de niobium, de cassitérite, sans savoir réellement quelle est cette quantité-là que nous avons. Donnez aux géologues des moyens pour faire la recherche, pour continuer les recherches, pour que nous puissions nous rassurer que nous avons autant de tonnes d'or, autant de tonnes de cassitérite, autant de tonnes de coltan, autant de tonnes de cuivre que nous pouvons donner au monde, que nous pouvons faire et que le monde puisse évoluer. Donc, je sais que le gouvernement qui va nous suivre, notre pays, notre président de la République, je sais qu'il est responsable et il s'est entouré de grands hommes. Et ici, je cite son Excellence Antipas Boussanyamousi, qui est ministre d'État, ministre de l'intégration régionale. C'est un homme qui connaît comment on peut développer un pays à partir de petites choses. Et moi, je veux proposer qu'on puisse conseiller au chef de l'État de s'entourer de technocrates dans le domaine des mines, qu'on puisse trouver dans le ministère des mines des gens qui connaissent la valeur de nos richesses, qui connaissent réellement ce que nous pouvons aussi donner au monde en tant que pays solution dans la transition écologique, en tant que pays solution dans les énergies renouvelables. Donc, le gouvernement congolais a la balle entre ses mains, la balle est dans son camp pour développer ces pays, pour développer nos secteurs, pour développer l'économie de la RDC. Actuellement, nous sommes en train de suivre que le taux est en train de grimper au point que nous ne savons pas jusqu'où il va arriver. Au point qu'aujourd'hui, j'apprends qu'il est en train de prendre même 3 000 francs, 1 dollar. Ça prouve à suffisance que nous ne savons pas à quoi nous sommes capables. Nous pouvons stabiliser ces taux-là juste avec nos minéraux. Et pas seulement tous les minéraux, avec seulement de l'or. On peut stabiliser ces pays. Intéressons-nous à ce que nous avons. Ne voyons pas seulement peut-être la guerre venir et croire qu'elle vient juste pour venir. Elle vient parce qu'elle sait que nous ne sommes pas capables d'exploiter ce que nous avons. D'où le gouvernement est vraiment tenu à développer ces pays. Le gouvernement est tenu à comprendre que les Congolais en ont marre. Les Congolais ont souffert. Les Congolais savent qu'il est rêveur, le gouvernement. Le gouvernement rêve au lieu de développer ces pays à partir des minéraux. Les Congolais
Je sais que vous aimez ces pays. Partout où vous êtes, dans la diaspora et même au pays, nous sommes là, nous aimons ces pays également. Et nous voulons aussi contribuer au développement de ces pays à partir du secteur des mines. Je vous remercie. Josias Kassante, en tout cas, vous espérez qu'on ne pleurera pas un jour à cause de nos minerais, n'est-ce pas? Je sais que cette tendance-là va changer. Nous n'allons plus pleurer à cause de nos minerais. Nous n'avons plus pleuré parce que Dieu nous a donné des minerais. Mais plutôt, nous allons nous glorifier d'avoir un pays riche et magnifique. Les pays là qui sont développés étaient aussi pauvres. Mais lorsqu'ils ont pris conscience, lorsqu'ils ont compris de la valeur de ce qu'ils ont, de la valeur de ce que Dieu leur a donné, ils se sont développés. Nous aussi, à partir du secteur des mines, parce que c'est le secteur que moi, j'aime beaucoup, je dois défendre ce secteur-là. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres secteurs qui peuvent développer les pays. Mais moi, je me concentre beaucoup plus au secteur minier parce que je sais qu'il est le moteur. Il est le moteur de l'économie internationale. Toutes les économies du monde reposent sur le secteur des mines. C'est pourquoi, au lieu de continuer à pleurer, au lieu de continuer à condamner Dieu, de nous avoir donné autant de richesses qui font en sorte que les guerres pilulent partout, les guerres, les convoitises se créent par-ci, par-là, nous devons nous féliciter d'avoir un pays riche et de nous concentrer au développement de ce pays à partir des mineurs. C'est pourquoi je suis engagé en tant qu'ingénieur des mines pour que le pays puisse se développer à partir des mineurs. Josias Kassante, je rappelle aux internautes que vous êtes ingénieur de mines, mais encore étudiant. Donc, à Butembo, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne Léon Léo. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir reçu dans votre émission. Et merci également de m'avoir fait confiance pour que je puisse partager de mon expérience en tant qu'ingénieur des mines. Et je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Nous voulons échanger notre expérience avec l'ensemble de la population pour qu'elle comprenne où notre pays peut arriver à partir de ce que Dieu nous a donné. Je suis Mwana Mpenzi Manzokele. À la présentation de cette émission, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.